demi-tour. Ah, il y a les gendarmes. Ah putain, merde, j'allais accélérer. Putain, c'était là. Bonjour à toutes et à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, je vais vous présenter ma voiture que je vais utiliser tous les jours. Donc c'est une 206 S16 comme on peut voir ici. Donc je vais faire un petit tour rapide et après du coup je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté et combien, peut-être je vais vous dire aussi combien je l'ai acheté, tout ça. Donc là on va juste faire un tour rapide extérieur. Donc les gars, on peut voir que là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais la voiture a été repeinte, donc elle a un très beau rouge, je trouve. Ici après nous avons des jantes Sparco, donc c'est des vraies, donc elles sont noir mat. Après bah ici on a le sigle S16. Après qu'est-ce qui différencie la S16, bah, comment on peut voir c'est une S16, c'est le sigle. Après ici le noir brillant sur la coque de rétro. Ensuite on continue par le côté. On peut voir du coup la ligne qui est mal fixée ici, que je vais le refaire. Et après bah, le signe Peugeot et 206 normal, comme dans toutes les 206. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Après ici on a la trappe alu, trappe d'essence. Maintenant je vais vous montrer, je vais faire vraiment un tour rapide de l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent, donc voilà la S16, on retrouve l'Alcantara. Ici on a l'Alcantara. Après moi j'ai un parc un peu différent des autres, c'est-à-dire que là ce parc là t'as les sièges en cuir, siège chauffant cuir. Et après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là l'Alcantara encore ici. On a le toit ouvrant en fait, qui a du coup avec cette version. Donc ici on a le toit ouvrant. Donc après à l'intérieur, bah, c'est comme dans tous les 206, il n'y a rien à montrer. Le siège en cuir. Ici derrière aussi du coup le cuir qui est très bien préservé. Et du coup là on a je sais pas si on peut voir, bah, du coup le toit ouvrant. Hein. Voilà. Ensuite, ce qui différencie en fait ce pack là, c'est aussi les jauges ici. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de zoomer. Donc là, normalement sur le simple S16, il y a juste la température d'huile. Donc là, il y a les deux. Donc là, il y a une des deux en plus que sur les autres S16, il n'y en a qu'une seule. Donc là, il y a les deux. Ensuite, il y a aussi ici le petit, on va dire, tableau de bord qu'il y avait à l'ancienne, où on peut voir par exemple tout ce qui est conso. Donc là on peut voir en allemand, parce que moi la voiture je l'ai achetée en Allemagne. Mais normalement ici voilà, comme on peut voir la consommation, combien on consomme, ben là c'est éteint, du coup on peut pas voir. Le kilométrage, la date et l'autonomie. Donc il y a ces choses là. Sur les autres de ce que j'ai pu savoir, il n'y en a pas. Donc voilà ce petit tour rapide de l'intérieur. Après qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est une S16 2 litres essence. Elle a 136 chevaux. Elle a 136 chevaux, c'est une boîte 5 manuelle. Je crois même pas ça existe même pas, je crois, en auto. Et du coup phare avant comme ceci. Les gars, comme j'ai commencé tout à l'heure, en fait là si j'ai acheté cette 206 en 2 litres essence, c'est parce que en fait je veux une voiture de tous les jours qui consomme pas beaucoup et tout. Et j'ai regardé en fait au début comme quoi les 206 on pouvait les rouler à l'éthanol et tout. Du coup j'ai regardé le moteur qui irait le mieux en fait avec l'éthanol, et j'ai vu que le 2 litres essence du coup de la S16 il acceptait très bien l'éthanol. Du coup bah j'ai cherché des 16. Donc celle-là je l'ai pas acheté trop cher, je l'ai pris en Allemagne. Donc il est de 2003, là elle a 177 un peu plus de 177 000 km. J'ai eu avec les jantes, comme vous avez vu, les Sparco. Du coup il me l'a vendu avec les jantes. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire comme avant, comme on a vu, c'est un pack, on va dire, il a quelques trucs en plus qu'une 16 normale là-bas, genre la jauge d'huile, je sais plus laquelle, une des deux, elle a en plus.
les sièges en cuir, le toit ouvrant, même si le toit ouvrant, franchement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas. J'aime pas en fait l'extérieur comme il est. C'est pas un toit ouvrant comme les autres voitures ont, c'est-à-dire il n'y a pas une bosse par-dessus le reste de la carrosserie. Et après, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle a les phares automatiques. Bon, pour une 2003, c'est quand même bien. Et bon, après, ce que je trouve dommage, c'est juste qu'elle n'a pas le régulateur de vitesse. Mais bon, après, vu que je fais que de la ville et tout, ça, comment dire, ça aurait été mieux, mais c'est pas non plus un truc vraiment indispensable pour moi. Donc après, qu'est-ce que je vais faire sur cette voiture? Donc celle-là, je vais la passer à l'éthanol à 100%. Mais j'ai voulu en fait, j'ai voulu faire vraiment les choses bien. Donc j'ai commandé un kit, un boîtier éthanol. Il fait que de me coller derrière, c'est un truc de ouf. Et en fait, j'ai commandé un boîtier éthanol. Là, elle a le catalyseur qui est HS. Je trouve que ça fait un gros bruit de casserole, c'est vraiment dégueulasse. Et on m'a dit comme quoi, au début je me suis dit je vais changer juste le catalyseur et tout, mais on m'a dit si je la passe à l'éthanol, autant l'enlever ou le laisser comme ça. Parce qu'apparemment l'éthanol ça pourrait casser, ça casserait plus facilement le catalyseur. Donc là ce que j'ai fait, j'ai commandé en fait 4 injecteurs, la 206, la RC. J'ai commandé un Decata. Donc c'est le tube là qui vient, c'est-à-dire tu enlèves le kata et tu mets le tube directement, il se fixe. Parce que faire des soudures et tout, moi je sais pas faire et je trouve c'est plus facile de faire comme ça. Et qu'est-ce que j'ai commandé? Le boîtier, le Decata du coup et les injecteurs. Là je vais aussi prendre les bougies, les 4 bougies, l'huile parce que je vais faire la vidange et filtre. Du coup j'ai ce que j'ai déjà, là j'attends juste les 3 qui arrivent. Et du coup, ben, je vais la passer à l'éthanol. Après, moi, comme boîtier, j'ai pris, on va dire, ce qu'il y a entre guillemets de mieux. Parce que le boîtier, il m'a quand même coûté 500 balles, c'est pas rien. Et voilà, j'ai voulu vraiment faire les choses bien. Parce que, oui, c'est vrai, il y en a plein, ils disent, tu mets de l'éthanol, ça accepterait bien. Il y en a, ils roulent à 50 ou même à 100% à l'éthanol et tout. Mais moi, j'ai failli casser avant ma BM que j'ai eue. À cause de ça, parce que des gens disaient ouais ça accepte, il n'y a pas besoin de faire un carton, tout ça. Et moi j'ai eu des ratés, j'ai eu que des soucis. Donc c'est mieux, je fais les choses bien comme il faut. Comme ça, il n'y a pas de grande chance que je vais avoir des problèmes tout simplement. Parce que oui, il y en a, ils le font comme ça, sans boîtier, sans rien. Mais moi j'en connais par exemple, ça roule très bien, ouais ça roule, genre ça roule pour eux, il faut voir ce que ça veut dire aussi, ça roule. C'est-à-dire que le gars, si tous les matins, genre tu te lèves et tu dois essayer de démarrer 10 fois et que la voiture elle démarre pas, ouais voilà, ça va être la galère. Et pareil, tu vas avoir des ratés sur certains régimes, tout ça. Moi je voulais vraiment faire les choses bien, comme ça, dans tous les cas, même si, je sais pas moi, dans 2-3 ans, je vais mettre le boîtier sur j'achète une autre essence et je vais la passer. J'ai le boîtier, je veux dire, c'est pas comme une reproque, tu la mets et puis voilà. Après bon, tu peux la remettre à l'origine, mais on va dire c'est mieux un boîtier pour moi en tout cas. C'est là peut-être que je devrais faire l'embrayage dans quelques temps, mais pour l'instant ça va, je veux dire, j'ai pas trop de problèmes. Tant que tu passes pas les rapports à fond, première, deuxième, ça va, on va dire. On va dire que tu passes la deuxième à fond, il faut faire gaffe, si tu t'embrayes pas si tu t'embrayes pas bien pour passer la troisième et que tu es à fond, bah, ça va faire quand même un bruit, tu t'entends, tu vois que l'embrayage tu vas user encore plus l'embrayage qu'il est déjà, voilà ce que je voulais dire. Pour le kilométrage, pour l'année et tout, pour le prix que j'ai acheté, moi je trouve c'est donné. En plus elle a une peinture qui a été refaite en fait. Même si elle commence à quelques endroits, la peinture commence à partir, mais je m'en fous. Moi c'est une voiture de tous les jours, même si demain il y a toute la peinture qui se barre, ça sera pas grave parce que c'est une voiture de tous les jours, voilà. Ça veut pas dire que je veux pas en prendre soin, ça veut pas dire que je vais pas faire les vidanges, faire les trucs bien. Bien sûr, mais je veux dire esthétiquement et tout, voilà, c'est pas ma priorité. Je voulais dire sur cette voiture aussi, c'est qu'en fait, elle consomme pas tant que ça. Bon là je suis à 8,8 litres parce que à cause du catalyseur, je pense à cause de ça.
parce qu'il est HS et moi j'avais les sondes lambda qui se mettaient en défaut et tout, et je pense que ben, ça calcule pas bien le débit d'essence. Je pense que ça envoie trop d'essence par rapport à, voilà, ça consomme, je pense, plus à cause de ça. Mais bon, après je m'en fous parce que voilà, décata, éthanol, et après le prix de l'éthanol, même si ça consomme plus, voilà, on s'en fout. Ce qui est bien sur cette voiture, c'est qu'en dessous de 3000 tours, 3-4000 tours, tu la roules normal. Franchement, c'est une 206 comme tous les autres. Il y a rien de... Juste tu passes tranquillement, ça consomme pas, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu passes les 3-4000 tours, quand même, c'est pas, elle n'a pas 200 chevaux, elle n'a pas 300 ou quoi. Mais vu qu'elle est légère et tout, t'es pas en galère. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, doubler ou quoi, ou tu veux t'insérer vite, bah t'arrives quand même, t'arrives vite parce que elle a 136 chevaux, elle pèse, elle doit, je sais pas combien elle doit peser, pas beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui m'a plu en fait sur cette voiture là, c'est que tu peux la passer à l'éthanol facilement, ça coûte pas cher, et malgré tout, elle a quand même un peu de puissance. Donc là, je suis à là, je vais pas dire à combien je suis à passer en 3e, 4000 tours, ah il y a le gendarme. Ah putain merde, j'allais accélérer. Putain, c'était là, wesh. En plus, je me suis pris une amende juste avant, enfin il y a 2 jours. Parce que cette route là, en fait, il y a écrit là-bas, comme quoi il y a des radars, mais sur 50 km. Mais moi je les connaissais ces radars, et en fait ils ont mis un nouveau. Et il y a 2-3 jours, et moi, pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas de radar. Et là, je suis passé vraiment vite, en fait. Enfin, vite, je pense que j'étais à 20 km au-dessus de la limite. Et je me suis fait flasher, du coup, heureusement, j'ai pas accéléré cash, hein, parce qu'il y avait les gendarmes juste là, putain. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire quelques petites accélérations. Et je pense que la vidéo va prendre fin parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça, c'était juste pour une vidéo, on va dire, présentation avant l'éthanol et tout. Donc là, je vais faire 2-3 petites accès et puis on va se quitter sur cette petite vidéo. Donc là, en 2e, ça, après 4000 tours, en fait, ça devient, je regarde la fenêtre un peu. Accélère bien. Maintenant, en 4e, je ne mets pas encore au fond de 4e que bon, le compteur, je ne vais pas bouger, mais non, franchement, ça avance très bien. 4000 tours. Donc voilà, ben les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc là, je pense normalement ça va me prendre une semaine ou 2, histoire que tout va... Oh putain, la voiture. Et le temps que vraiment les trucs ils arrivent, tout ce que je vous ai dit avant, que je les monte, je pense que ça va prendre une semaine ou 2. Et après, je vais refaire une vidéo pour vous montrer du coup... Bah, je pense que je vais pas montrer les vidéos quand je vais les mettre et tout, en mode montage, tout ça. Parce que je suis pas un très bon mécanicien, on va dire. Mais je vais vous montrer le résultat final, le montage et tout, et surtout bah, du coup voir si ça va, si le kit et tout il va bien marcher, s'il va pas avoir de problème. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et du coup je vous dis pour de prochaines vidéos, à la prochaine.